Bonjour jeune, ça va? Aujourd'hui, c'est le compte rendu de la troisième session, du troisième jour du programme de certification Bulle de rôle. Alors maintenant, vous pouvez commencer tous à m'appeler monsieur, d'accord? Parce que là, ça commence à devenir sérieux. Donc, on a vu tout l'éditeur web Pixel Perfect. Là, je pense qu'il est temps de m'appeler monsieur Bulle de rôle. En attendant, bien sûr, de passer au niveau supérieur. Parce que quand même, c'était un gros morceau. En fait, c'est un peu bizarre comme ça a commencé parce que les 2 premiers jours, on a vu les tunnels, tac tac, Magic Tunnel, après l'autofunnel. C'était, il fallait utiliser Pixel Perfect, mais aussi d'autres trucs dans Builderall. Et puis là, le troisième, bouf, ça se calme. On va voir Pixel Perfect, on va voir chaque menu, à quoi ça sert. Bon, ok, une façon de faire. Aubin de maison, bonjour. Je me dis bonjour monsieur Bulderol France. Non, non, non. Tu peux m'appeler monsieur Bulderol. Parce que pourquoi Bulderol France? Pourquoi pas monsieur Bulderol Andorre ou Bulderol Monaco? Non, Bulderol Monde, World, The World. Mais il n'y a pas besoin de rajouter monde. C'est comme dire Bulderol Univers. Non, c'est Bulderol, point. Donc monsieur Bulderol, monsieur déjà ça veut dire que c'est francophone. Donc je rayonne sur toute la francophonie, c'est 200 millions de personnes, compris toute l'Afrique francophone. Voilà, bon, il y a d'autres Français dans le programme de certification, dont Romain Georgel, lui, bon, qu'est-ce que c'est quoi? Oui, on va dire il a du mérite parce que ça fait plus d'1 an qu'il est tombé sur Bulderol, il l'a utilisé alors qu'il n'y avait pas eu le lancement de l'été. Voilà, il a participé un peu à la traduction des choses parce qu'il n'y avait rien de traduit à l'époque. Maintenant, c'est passé à autre chose. Bon, voyez. Et il y en a un autre, j'ai vu, parce que hier, j'ai posé une question. D'habitude, je parle pas, mais là, j'ai posé une question. Bien sûr, je n'ai pas eu de réponse. Mais il y a un autre qui a réagi en disant ah, moi aussi, je suis français, blablabla. Donc, il y a, au moins, on est 3 Français, minimum. En fait, la question que j'ai posée, c'était par rapport au Magic Funnels. C'est-à-dire le premier jour, quand on a appris à comment créer un compte Builderall de façon, enfin, pas automatique, mais de façon sans envoyer sur les liens normaux là de, de Builderall. Donc, hein, donc tout ça, ben, moi ma question c'était est-ce qu'on peut ouvrir un compte qui par défaut soit en français, que la personne n'a pas besoin d'aller dans profil, changer la langue, tout ça naviguer en anglais, que ça soit d'office en français. Donc, pas eu de réponse, me dit ouais, je note la question pour la fin, puis à la fin, voilà. Mais je vais pas insister parce que de toute façon, voilà, c'est les Américains, donc en fait, ils en savent rien. En fait, surtout, la personne là, elle sait pas, elle s'en fout, elle a jamais fait un site en espagnol ou en américain, et puis même ça l'emmerde, quoi, voilà, des histoires comme ça. Et puis c'est vrai que moi, quand je pose la question, que j'en ai à foutre en fait des Français, de, pourquoi je pose toujours, on dirait que parce que je suis français, alors je pose des questions sur les Français, les autres Italiens, ils posent, comment on fait pour les Italiens? Mais putain, c'est vrai, c'est nul, je suis d'accord. Parce que elle-même, par exemple, elle a montré alors, dans le HTML Editor, là-dedans, tu vois, elle était là, dans, voilà, tu vois, c'est dans un des menus, je sais pas si on voit, oui, alors, après, elle fait App Language, donc App Language, ok, il y a marqué en dessous, dans la description, ici c'est pour changer le langage de quelques applications telles que le bouton Facebook Like et le Checkout. Notez, ce paramètre va seulement affecter le site publié. L'éditeur respectera le langage défini dans votre profil. Hein? Tu vois, il explique ça. Eh ben non, c'était comme ça. Alors voilà, je vais mettre en espagnol. Alors c'est quoi déjà en espagnol? Alors que ils ont que ça à connaître puisqu'ils sont envahis de Mexicains.
Ah oui, alors c'est quoi les lettres pour espagnol? Tu vois, c'est pour te dire quoi. Même nous, on le sait que c'est ES. Enfin, tu vois, parce que alors qu'on n'utilise pas l'espagnol. Donc voilà. Ah oui, AES, ça lui est revenu. Tac, on met. Alors save. Alors après, vous devez sauver. Alors il faut revenir dans l'éditeur pour que ça change. Tu vois, le truc. Même pas, ils ont lu la description que ça ne change pas l'éditeur que la façon. Donc et puis donc je l'ai dit. Je suis encore intervenu avec mon anglais, oui, c'était là, ouais, 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 ok. Mais donc en fait, les Américains s'en foutent complètement des trucs internationaux. Ils le font parce que, tu vois, comment dire, c'est un peu comme, on va dire, politiquement correct, hein, ou en théorie, oui, il faut s'ouvrir pour le monde parce qu'il y a des sous à faire dans le reste du monde. Ils ont aussi un peu de sous. Il faudrait avoir toutes les langues, voilà. Mais en réalité, ils s'en battent les couilles. Alors, de toute façon, c'est simple parce que j'ai regardé dedans. Alors, c'est où? Voilà, tu vois, j'ai regardé, voilà. Et en fait, il suffit de me répondre moi-même, ça va plus vite. Tu, tu, tu vas dans la page en français pour s'inscrire à Bullerall pour avoir les 7 jours gratuits. Et tu regardes dans le code, tout simplement. Voilà, tu vois que l'adresse, même s'il n'y a pas toutes les subtilités là, de redirection et tout, mais ça doit marcher. Simplement, comme vous pouvez s'y attendre, il suffit de changer FR. À la place de US, tu mets FR. Et ça va créer en français par défaut. Parce que ensuite tu regardes dans les comment ça s'appelle là, les champs, il n'y a pas un champ caché pour dire la langue quoi. Il n'y a pas un truc. C'est juste. Alors ce qu'il y a de bien aussi, c'est qu'en fait, c'est que dans l'autre, dans son cours en fait qu'elle nous avait donné, elle nous disait il faut tel et tel champ pour créer un compte. Mais en fait non, tu peux en mettre, tu peux mettre pratiquement aucun. Tu peux mettre juste email. Je pense hein, que tu mets que email et le reste, il n'y a pas besoin de prénom, nom. Hum, Mot de passe, même, je pense, si tu mets pas de mot de passe, en fait, il en crée un euh, de lui-même. Et après, il demande à la personne de le changer. Donc, je sais pas comment je vais faire, mais moi, je pensais utiliser ça, faire un formulaire, en fait, dans le tunnel euh, viral, enfin, le petit tunnel du challenge défi du million, faire un. Pour que les gens, au tout début, quand il y a marqué réserver votre place, et ben, faire un formulaire où ils marquent donnez votre email, réservez votre place. Et quand ils font ça, tac, ils ont déjà leur compte gratuit ouvert et le reste du tunnel continue. C'est-à-dire leur dire que la première étape, c'est d'acheter un compte micro-franchisé, donc d'avoir le compte micro-franchise. Deuxième étape, pour y accéder, il faut déjà avoir le compte micro-franchisé. Donc, donc faire ce truc, sauf qu'au début, ben, déjà on ouvre à tout le monde. Je trouve que c'est pas mal en fait, de faire ça. Et après, ce qu'il faut dire aux gens quand ils importent le tunnel sur leur compte, il faut leur dire comment aller changer leur là l'ID affilié dans le formulaire de la page d'accueil du tunnel. C'est pas dur quoi, il suffit de filmer l'écran et puis de leur dire c'est là qu'il faut changer. Et c'est là qu'il faut enfin, ou récupérer la vôtre. Ben, je sais pas si dessus, ouais, enfin, après, il faut leur dire, voilà, on va là, dans dashboard, ou alors peut-être dans le profil. Si c'est dans le profil, ça serait bien, mais bon, non, elle n'est pas marquée. Tags, non. Donc en fait, l'endroit, c'est dans Builderall Business. Ben, c'est normal aussi parce que, enfin non, c'est pas, non, c'est pas normal parce qu'en fait, j'allais dire parce qu'il n'y a que quand on a un compte micro-franchisé qu'on peut être affilié, donc on a un ID affilié. Mais non, puisque l'ID affilié, ce n'est que l'ID utilisateur. Donc tout le monde a un ID utilisateur. C'est juste que voilà, si on n'est pas affilié, ben, on peut pas avoir des filleuls. Donc c'est celui-là. C'est vrai que c'est pas facile. Il faudrait trouver un autre endroit
dans l'interface où il y a marqué plus clairement ce numéro et leur dire de le changer. Jim, Jim Mai dit James, t'es énorme, sérieux. Énorme, ouais, on peut dire ça, je pense. D'un certain taux de masse graisseuse, ouais, on peut à peine dire gros, c'est énorme. Je suis de loin de tes posts sur la qualification boule de rôle. Ah, il faut dire qualification, certification, c'est pas bon. Bon courage. Ouais, bah, non, mais je suis obligé. Les seuls problèmes qui va arriver avec cette, en fait, c'est des problèmes de la vie externe, là, la vraie vie. Parce que devoir tenir un rendez-vous, moi, en fait, si j'étais seul, tranquille chez moi, mais putain, ça irait beaucoup plus vite, hein. Tous les jours, je ferais ça, je ferais que ça, en fait. C'est un peu une passion, tout. Mais il y a la vraie vie, la vie des autres, en plus. Et ça, sur 3 mois, je sais pas. Parce que les gens ne prennent pas au sérieux. Tu vois, ils ne prennent pas au sérieux le fait que je dois être là 5 jours par semaine, 2 heures. Et en plus, dans ma tête, c'est pas vrai parce que il y a les replays. Donc, je pourrais très bien rater des jours. Mais si tu es tout seul, il n'y a pas de problème. Je me convaincrai. Tu vois, même tout seul, je pense, je ferai, je suivrai le truc. Et chaque jour, je ferai 2 heures à refaire exactement le même truc en français. Les mêmes cours, en fait. Parce qu'il faut être vraiment à fond dedans pour bien le connaître. Enfin, c'est pas le connaître, c'est pas ce problème, c'est pas le connaître. Alors oui, peut-être qu'on va. De toute façon, je m'en fous. Ces vidéos, je m'en fous, donc je les fais et après je les mets sur YouTube. Ils n'ont pas besoin d'être vraiment utiles. Cette vidéo, c'est sur le troisième jour certification. Si on suit maintenant, je vais pouvoir expliquer qu'est-ce qu'on a vu. Voilà, je vais faire une sorte de cours. Donc on a vu que l'éditeur web Pixel Perfect. Ce qu'elle nous a dit donc de faire, c'est de créer un site qui s'appelle Playground, donc bac à sable, on va dire, enfin un site auquel on va toujours revenir pour faire des essais, des tests de choses avec l'éditeur pour s'entraîner, avoir un site comme ça, tout blanc, avec rien dedans, juste pour s'entraîner. Donc ce qu'on a vu, c'est les histoires de comment ça fonctionne avec les layouts. Voilà, les layouts, c'est on va dire des groupes de pages. Donc voilà, les groupes de pages qui peuvent avoir, enfin qui ont en commun l'entête, le pied de page et euh, les polices de caractère, comme ça. En fait, c'est quoi elle montre en-tête, pied de page. Donc, dans l'interface, c'est vraiment en haut, en bas. On peut se dire de suite, on peut dire, ah ouais, mais si je veux faire un site qui a un menu sur la gauche, hein, parce que c'est vrai, ça bloque. Il n'y a que l'entête et le pied de page qui sont communs à toutes les autres pages. Sinon, le milieu peut être changé. Donc, on peut dire, ah ouais, moi je veux un menu à gauche. Non. Ben, dans ce cas-là, dans n'importe quel élément, que ce soit image ou quoi, tu fais bouton droit et tu marques Show on all pages. Voilà, donc ça montrera cette image à cet endroit sur toutes les pages de ce layout. Et si tu me dis, ah ouais, mais sur celle-là, je veux pas qu'il y ait le menu, eh ben non. Voilà, c'est tout. Dans ce cas-là, tu te démerdes autrement. C'est vraiment toutes les pages, c'est un settings. C'est comme si c'était un en-tête sur le côté, voilà, et où il n'y a qu'une image. Et tu peux faire ça avec tous les éléments. Par contre, voilà, si tu veux faire que toutes les pages d'un layout soient comme ça, sauf celle-là, tu veux qu'elle soit pas comme ça, ben là, il faut, en fait, il faut copier cette image sur toutes les pages, indépendamment. Alors, comment faire une façon facile pour copier d'une page à l'autre rapidement euh, donc à montrer, c'est par exemple, tu fais, voilà, bouton droit, copier,
duplicate, donc tu peux faire CTRL V, CTRL C, là, CTRL C, CTRL V, mais tu peux faire dupliquer, voilà, donc tu as ce truc, simplement tu le places dans l'entête, voilà, comme ça, il est dans l'entête, et maintenant, quand tu vas sur une autre page de ce layout, il y a l'image dans l'entête, donc tu peux prendre, faire duplicate, voilà, et tu la remets à l'endroit où tu veux, etc., etc., sur chaque page, sauf celle où tu veux pas qu'il y ait l'image. Et quand tu as fini, bah, celle-là, tu le prends, et voilà, tu fais delete, effacer, et comme ça, elle est plus dans l'entête, voilà, comme ça, tu as copié ton image. C'est une façon de faire. Et je sais plus, c'est pareil avec les polices, enfin bon, voilà, on en a vu des trucs comme ça, des trucs sur en fait, c'était pas une vraie chose comme les dernières fois de créer quelque chose, un auto-funnel au Magic Funnel, c'était plutôt voir toutes ces histoires-là. Donc en fait, il n'y avait rien de concret au final, à part avoir créé le site Playground, j'ai rien quoi. Voilà, j'ai créé un deuxième layout, mais il n'y a rien de concret. Parce que il fallait voir chaque truc là, ça, à quoi ça sert ça, le texte. Ça c'est pour avoir la version mobile et la version euh, desktop. Là, il faut d'abord définir les bonnes tailles pour jouer avec les versions mobiles. Toujours un problème ça. Et là-dedans, on a vu quoi les bannières. Non, ça c'est les bannières, c'était hier. Euh, je sais pas, non, il n'y a rien dedans. Tous les trucs de checkout pour les shops ou créer un blog et tout, ça on l'a pas vu. On nous a dit, voilà, ça c'est quand vous allez créer un e-commerce, vous pourrez intégrer sur le site, là, ça c'est pour les blogs. On l'a pas vu, ça sera un cours à part entière. Je sais pas quand, mais ben, on peut voir. Euh, mhm. Donc aujourd'hui, bannière, boîte et bouton. Ouais. Image, galerie, contact form, email, marketing form. Animated counter, ouais, peut-être c'est là, non? Peut-être le 5 novembre. On commencera à en parler peut-être. Bon, c'est vrai que c'est un peu, ça donne pas envie quoi de passer 2 heures sur par exemple image, galerie, audio, vidéo sur cette partie quoi. 2 heures dessus, ça donne pas envie. Mais on verra. Il y a sûrement plein d'informations. Après, c'est voilà, c'est comme l'école, c'est qu'est-ce qu'on va retenir de tout ça. De toute façon, il suffit de regarder soi-même pour comprendre quelque chose. Bon, après, c'est peut-être qu'il y a un intérêt, mais regarde, voilà, audio, c'est facile. Ok, audio, je choisis soit YouTube, soit une playlist YouTube, Vimeo, Videlo, Spotify, SoundCloud. Ok, c'est fini. Ben voilà, audio vidéo, enfin, qu'est-ce qu'il va y avoir de. Par exemple, je prends YouTube playlist. Ton droit. Donc il y a l'animation, tout ça, donc il n'y a pas beaucoup. Il n'y a que configure. C'est ma playlist. Non, vidéo réelle. Euh, voilà, c'est tout. Avec des bières contrôle. Show title, hollow full screen. Donc en gros, je vais mettre une playlist et alors il y aura toutes les vidéos de la playlist et tout. Après, galerie, image galerie. Ouais, ça j'avais regardé déjà. Slide full screen, speaker, slideshow, carousel. Voilà, c'est pour avoir une galerie d'images. Ce serait dans WordPress comme un plugin, galerie.
Et après, image. Ah ouais, bon, c'est tout après en fait. Image, scat, on peut avoir image normale, image over, image 3D, image effect, image 3D. En fait, alors attends, supprimer. Là c'est pas mal celui-là. Change d'image et c'est tout. Ok. Bon, vas-y, preview. Voilà. Hop là. Elle change là. Il suffit de faire ça et hop, l'image, elle fait comme ça. Avec l'ombre. Par contre, est-ce qu'on peut en faire un lien? Bouton droit. Hein. Si on peut pas en faire un lien, c'est un peu nul en fait. Donc si je veux faire un lien de ça, comment je fais? Ouais, je fais pas. Attends, c'est pas possible. Par exemple, ça c'est une image normale. Change image. Action. Voilà, action, ça fait un lien. Donc ça veut dire que là, dans celle-là, il n'y a pas action, donc on peut pas le faire. Donc c'est de la merde. Faut dire ce qui est quoi. Si t'as une image 3D qui bouge quand on passe la souris dessus, mais qu'on peut pas cliquer, voilà, oh trop bien, ça bouge, mais on peut pas cliquer dessus, ça fait rien. Donc c'est de la merde, ça sert à rien. Ça sert juste à attirer l'attention sur un truc, mais perte d'attention pour les autres parce que on peut pas cliquer dessus. Pas trop fou ça. Ouais, ouais, y a pas action, vu que y a pas d'histoire de sélectionner, appuyer sur ajouter un lien, c'est comme ça que ça marche. Bouton droit, action. Et là, on peut faire un lien ou autre, bien sûr. Et c'est comme ça que ça marche. S'il n'y a pas action, on peut pas. Ouais. Bon, sinon, s'il n'y a pas de questions, non. Et là, maintenant, vous avez le droit de poser des questions. Avant, vous n'avez pas le droit. Maintenant, le droit. Sur Pixel Perfect seulement. Hein. Pas sur toute bulle de rôle. Aujourd'hui, c'est que sur Pixel Perfect. Sur ce qu'on a vu hier, mais en fait, qu'est-ce qu'on a vu? C'était pas. C'est pas vraiment excitant. Hein. Enfin, des histoires de l'interface. On a refait voir l'interface. Donc, qu'est-ce que ça fait ça? Sauvegarder. Il faut sauvegarder régulièrement. Il n'y a pas d'autosave dans Pixel Perfect. Donc, toujours sauvegarder. Ça, preview, c'est pour voir la prévisualisation. Euh, guidelines. Guidelines, c'est les petits pointillés là. C'est-à-dire, en fait, le site il marche à l'intérieur des guidelines verticales, à droite et à gauche. Il faut que tout le contenu important soit là-dedans. Parce que ça va couper à cet endroit-là précisément sur les petites largeurs d'écran. Par contre, voilà, sur les bureaux, ça peut dépasser. Donc en fait, on peut mettre par exemple une image, on la met à moitié là-dessus, comme ça. Voilà. Sur les tablettes et tout, ça sera coupé exactement ici. Par contre, les écrans qui font plus de 1200 et quelques pixels de large, on verra la suite, le reste de l'image et plus. D'ailleurs, à ce propos de 1240, en fait, c'est là, c'est celui-là, ce bouton, le change. Donc, change, c'est-à-dire il met les grilles, les guidelines à 1240 pixels, c'est ce qui est recommandé. Voilà. Donc c'est ça la taille maximum, on va dire, du site. Et puis tout ce qui est sur les côtés, ça ne sera affiché que sur les écrans qui sont plus larges que ça, que 1240. Mais c'est important d'avoir le contenu principal au milieu de ça. Ou alors on peut faire comme c'était avant, en fait, même dans Bulle de rôle et avant,
C'est pas la même chose, sauf que le contenu à l'intérieur, c'est 990 pixels. Donc les guidelines sera plus resserré. Et là, ils ont parlé comme quoi il y a un problème avec Builderall, c'est qu'ils ont développé des milliers de tunnels. Ils ont mis 1 an pour créer des milliers de tunnels, mais il y en a plein, ils étaient basés sur la taille 990. Et maintenant, apparemment, c'est 1240 le, le standard. Bon, à savoir que si son site, on veut le faire particulièrement pour les tablettes et mobiles, on peut rester à 990. En fait, pourquoi? Parce que cette taille-là, c'est le contenu visible du site. C'est ce qui sera toujours visible. Même sur une tablette, euh, les smartphones, les phablettes là, qui font 5 pouces ou presque 8 pouces. Mais euh, ça reste un petit écran quand même. Et ben, il vaut mieux que ce soit que dans cette largeur, il rentre quelque chose qui fait 990 pixels plutôt que quelque chose qui fait 1240 pixels. Si vous comprenez l'histoire, c'est voilà, c'est pour que ça soit plus gros, plus lisible. Donc, si vraiment on veut faire un site comme ça spécialisé dans les petits écrans, il vaut mieux faire 990 ou alors, en fait, c'est pas ça qui est important, mais ou alors faire 1240, mais prévoir dans sa tête que de faire les titres énormes qui prennent toute la largeur de la page, les images, bien les agrandir pour voilà, pas faire un petit design magazine, petite colonne et tout pour qu'il y ait 3 colonnes qui rentrent dans 1240. Plutôt faire voilà, une colonne, 2 colonnes dans 1240, que ça soit bien gros, quand, trop gros même quand on regarde sur un ordinateur, mais au moins sur tablette, quand c'est réduit, ben, ça apparaîtra normal en fait. Faut, si on fait ça, on peut utiliser la grande taille, c'est pas grave. Bon, donc en fait, ça sert à rien de changer la taille de mettre 990. À partir de maintenant. Donc voilà pour les guidelines. Gridlines, ok. Et ruler, c'est la règle. Donc on a un appui et là on a la règle comme dans Photoshop. Donc ça aide, bien sûr, tout ça, ça aide de connaître d'autres logiciels parce que quand il y en a à la certification, ils sont débutants. Ils viennent d'arriver et en informatique aussi, presque pas quand même, hein, je pense pas, mais bon, j'en sais rien. Mais en tout cas, en bulle de rôle. Mais il vaut mieux pas être débutant en tout, quoi. Donc là, c'est voilà, ça permet de placer des guides. Donc on clique droit dessus, hop, on place un guide comme ça, qui sert aussi de snapper là. Donc quand on se déplace, tac, quand on arrive à côté, paf, ça snap ici. Pareil pour le en haut. Donc ça permet d'aligner les trucs si on est maniaque. Parce que Pixel Perfect, l'intérêt c'est qu'on peut placer un peu n'importe où, par-dessus, allez un texte, on le met là, on tourne un peu l'image, voilà, on fait freestyle. C'est ça l'intérêt de Pixel Perfect. Mais après, si on veut vraiment à un certain moment être carré, avoir, par exemple, si on veut afficher des icônes euh, Facebook, Twitter, YouTube, ben on a envie qu'ils soient vraiment alignés parfaitement. Dans ce cas, on utilise un cadre et voilà, on les place pas un cadre, c'est comment on appelle ça, une règle, tac, et on les place bien sur, sur cette règle. Ils seront très bien alignés. Voilà, hop, comme ça colle là. Si j'ai une deuxième image, je la mets là, et ça sera aligné au pixel près. Voilà. Et quand on veut enlever ces règles, si on en met partout là, bah, soit on appuie sur ruler, encore, hop, ça disparaît, donc on revient à normal. Et quand on appuie ruler, on a encore nos trucs, nos règles. Et donc quand on veut l'enlever, euh, la façon de faire, par exemple, simplement on appuie bouton droit dessus, tac, il disparaît. Ou peut-être, non, non, bah, bouton droit, voilà. Tac. Voilà. Ok pour rouleur. Après c'est undo, redo. Show. Ah oui, show hidden élément. En fait, c'est parce que chaque élément, si on veut là, euh,
on peut les cacher. Voilà. C'est ça que je voulais dire, c'est bouton droit, c'est où hidden, voilà, c'est ce petit icône, on peut les cacher. Alors je sais plus pourquoi, mais il y avait des, enfin, on peut trouver des raisons, c'est-à-dire on veut pas le supprimer, on veut le cacher. Par exemple, si on veut, ma foi, enfin, il y a des raisons. D'accord, je pourrais m'en souvenir, mais on va pas s'attarder dessus, mais voilà. Et donc ça, cette icône, ça cache, ça montre les éléments cachés et tout ça. Bref. Donc backlight, c'est uniquement pour la vue mobile que c'est utile. C'est parce que c'est blanc sur blanc. Donc si on veut voir, on a tout un design, on appuie sur backlight, hop, ça nous met foncé pour qu'on voit. Voilà. Donc ça devrait même pas être là tellement c'est inutile, enfin nul. Ça devrait être quelque part quand on est en version mobile, quoi, un interrupteur ou n'importe. Voilà. Après, à côté de backlight, change. En fait, ça, change, c'est pour changer la couleur des, du petit cadre quand on passe à côté de chaque élément. Là, je sais pas si on voit, c'est en vert, en pointillé vert. Donc chaque élément a un petit cadre. Et si on a par exemple un fond vert, ben, ça va pas se voir. Donc en cliquant sur change une fois, ça change la couleur, voilà, en bleu. Donc là encore une fois, c'est une autre couleur, noir. Encore une fois, c'est gris clair. Encore une fois, c'est vert. Donc voilà. Ce truc, un bouton dans l'interface sert à ça, qui ne servira jamais, quoi. Parce que si on aime bien le vert, ben voilà. Et backlight, ça ne sert que quand on est dans la vue mobile pour mettre le fond sombre. Le truc, ouais, c'est un peu gadget quand même. Euh, backlight, ah, ouais, ok. Donc là, on peut voir en sombre, en gris et en blanc. Voilà. Voilà. Donc, change style, on l'a vu. Ça, c'est enable. Donc, ah oui, ça, c'est drop down. C'est pour accéder à toutes les pages dans les layouts. C'est la façon rapide. Et l'autre façon pour changer, c'est en allant dans page, on sélectionne le layout qu'on veut et on a la liste des pages. Anne nous a dit un truc aussi, c'est que l'ordre des pages, on peut prendre la page et les changer, l'ordre des pages. L'ordre des pages, il est important dans, enfin, pour nous si on a envie de voir, mais aussi parce qu'on peut utiliser des boutons qui font prochaine page, page précédente. Le bouton il est comme ça et il va aller vers le lien vers la page d'après. Donc cette liste, par exemple, on peut faire un site, une présentation PowerPoint, simplement en appelant les pages page 1, page 2, page 3, voilà. On les place comme on veut, enfin le nom on peut mettre ce qu'on veut comme nom, mais on les place comme on veut. Et sur chaque page, par exemple dans, dans tête, on peut avoir le bouton page suivante, page précédente, ou dans le corps de la page, hein. Et comme ça, on peut se faire une présentation et ça passe. Et si on rajoute une page à un certain endroit, ben, tout le site va être. Il va y avoir pas de problème. Il sera adapté. Bref, voilà. Etc. Enable, c'est quoi ça? Enable. Dropable, disable. Ça, je crois qu'elle en a pas parlé. Elle en a pas parlé, mais j'avais lu, enfin, j'avais entendu dans un autre webinaire. C'était une histoire pour accélérer l'éditeur. Enfin, voilà, encore un truc qu'on peut ignorer. Dans Apps, configuration pour PD, salle PD, salle PDGD. Voilà. Et eux, ils sont à fond sur ça. Ça les amuse quand même. Quand ils sont américains, ils devraient complètement ignorer qu'ils sont là à foutre des lois de l'Union soviétique européenne, de GDPR, PDRG, hein. Et, mais eux, ils aiment bien. Et, ah ouais, il faut respecter, vous savez, maintenant. Ils racontent ça, ils ont fait un truc. Enfin,
configuration RGPD activée. Alors que normalement, l'Union Européenne, si elle veut pas, si elle veut, elle fait ses lois pour Internet, machin, ils ont qu'à faire comme la Chine. Ils font leur pare-feu, hein, ils assument un peu leur conneries et ils bloquent Internet, comme ils font en Chine. En Chine, la Chine ne demande pas aux pays du monde de respecter leurs lois. Ils bloquent Internet pour les gens qui habitent en Chine. Et voilà, ils font la loi sur leur Internet en Chine. Donc l'Union Européenne doit faire pareil. Pas sortir, ah ouais, GDPR, attention, on va vous mettre des amendes. Mais tu vas mettre des amendes à qui, connard? Euh, c'est pas normal. Mais bon, les Américains, en fait, sont de mèche. Parce que moi, à mon avis, hein, on connaît pas trop comment ça marche, mais à mon avis, les Américains sont bien contents d'avoir Union Européenne. Peut-être c'est eux qui l'ont créé, en fait, cette connerie de l'Union Européenne. Parce que c'est pratique. Au lieu d'avoir chaque pays qui fait un peu sa vie, sa loi, eh ben, il y a une entité, un truc, voilà, un machin, donc leurs copains, on va dire, leurs copains aux États-Unis, et ils peuvent faire un accord, voilà, hein, américain, européen, voilà, un accord, et tous les autres pays, en gros, ils se sentent forcés, enfin, ils sont forcés parce qu'avant, on est dans l'Union Européenne, maintenant, on doit faire ce que nous dit l'Union Européenne. Voilà, je pense que c'est pour ça que, pourquoi on retrouve sur les sites américains le bandeau cookie, euh, bandeau cookie, là aussi, les conneries de l'Union Européenne, parce qu'il n'y a que en Union Européenne qu'il y a ce bandeau cookie, il faut savoir. Et GDPR, PDRG, pourquoi on retrouve ça et qu'ils en parlent aux États-Unis? C'est parce que en fait, c'est bien pratique. Et je sais pas, il doit y avoir quelque chose, mais c'est un peu bizarre parce que normalement, ils devraient s'en foutre complètement des lois de chaque pays. Si le Monaco sort une loi comme quoi Internet à Monaco, tous les résidents sur les sites, il doit y avoir la photo du roi. Hein, qui au monde va appliquer cette loi sur leur site? Personne. Donc pourquoi est-ce que, juste parce que l'Union Européenne, pourquoi est-ce que les autres pays devraient appliquer la loi? D'accord? Chaque pays a sa loi, c'est ça, comme ça que ça marche. Bon, c'est tout en gros. Sinon, on a vu d'autres trucs. Enfin, chaque salle, hein, il y en a eu pour 2 heures. Ouais, c'est tout. Donc, on a dit demain, enfin, c'est aujourd'hui, ça va être les bannières, les boîtes, les boutons. Alors, les bannières, le truc, c'est qu'on l'a déjà vu un peu avec les tunnels. Mais on verra boîte, box. Moi, voilà, ce qui va m'intéresser, c'est la différence entre bannière et boîte. Les boutons, on connaît à peu près, hein, quand même. Mais les bannières, quand on crée une bannière, voilà. Non, ouais, bannière. Enfin, on verra, parce que ça se trouve, c'est vrai que là, j'avais pas regardé, on avait que créé la standard. Mais quand on descend, on voit qu'il y en a plein. Parallax Effect, pour faire les effets parallaxe, les images. Et quand on descend la page, qu'il y a l'image dans une section là qui est un peu comme si elle était en dessous, enfin effet 3D. Donc ça c'est parallax effect. Et on dirait qu'il y a plein de bannières, donc ça peut être bien peut-être. Vidéo, contact. Ah d'accord, ah ouais d'accord. Non mais en fait ben, ça doit être bien ça les bannières. C'est-à-dire, on dirait que c'est des trucs des bannières, ce qu'ils veulent dire c'est voilà une bannière que ça prend de gauche à droite, mais en hauteur c'est réglable. Et puis dedans, dans cette bannière, eh ben, il peut y avoir plein de trucs. Et il y a plein de trucs apparemment. Donc ça sera peut-être intéressant de regarder. En fait, j'avais jamais descendu cette liste. Là, on voit qu'il y a voilà, formulaire de contact direct, photo et formulaire de contact. Là, c'est pareil, un petit menu. Voilà, tac. Voilà, je mets ça, contact. Ok. Voilà, j'ai ça. Après, je réduis. On peut réduire ou pas? Ah ben non. Ben, il est gros celui-là quand même. Voilà, mais au moins on a ça. Alors, ce qu'il y a de bien, c'est qu'on peut descendre. Ah, c'est pas bon ça. Voilà. Cette icône là, ça sert à descendre tout ce qui est en dessous de la bannière. Bon, il faudra s'entraîner là, pour utiliser parce que là, je vois pas comment. Pourquoi.
Ah oui, d'accord, non, je sais. En fait, c'est ça là, cette barre. Si on veut que le corps de la page soit plus long, il faut faire descendre ça, c'est ça? Voilà, faire descendre pour que le footer, là, le pied de page, il soit plus bas. Ok. Donc ça c'est bien. Si je fais bouton droit, configurer, edit. Ouais, c'est bien en fait. Si c'est soit on peut recevoir, ça permet de recevoir un email, d'avoir un formulaire de contact qui nous envoie un email. Après avoir envoyé le contact, qu'est-ce qu'on donc on l'amène sur une page, l'adresse email sur une page du site, une autre page quoi, pour dire merci ou autre comme ça, une autre adresse web, lui donner un document ou afficher une pop-up une fois qu'il a envoyé. Edit un message automatique aussi à envoyer dès qu'on reçoit le message. Ouais, c'est sympa quoi, c'est facile à faire. Si on veut faire un bloc de contact, très simple. Ça c'est quoi? Image. Ah, Social Network Bar. Donc ça hein, c'est un petit module qui est euh, Social Network. Et où c'est qu'on configure nos comptes? Image. Ah voilà, les icônes, notre titre et le lien. Voilà, on a les icônes, on en a d'autres. Parce que Google Plus, c'est plus la peine de le mettre nulle part, ils vont fermer, hein. Donc ouais, d'accord, icône collection, il n'y a pas social. Ouais, social network. Ok, donc WhatsApp, Snapchat, Cloud, RSS, LinkedIn, Instagram, bref. Voilà, supprimer. Donc on va continuer parce que les bannières, en fait, ça a l'air pas mal. Bannières. Donc on a vu contact. Liste de prix. Ça c'est contact, contact. Voilà, voilà, ça c'est bien, non? Directement avoir le petit truc avec les trois choix ou deux choix. About us. Ok, c'est à propos de nous. Top, c'est quoi ça? Top, top. Je sais pas. Ah oui, ouais, en fait c'est une bannière. Le top, ça doit être une bannière avec logo, les réseaux sociaux et la grosse image. En fait, l'entête qu'on voit souvent dans les sites. Bénéfices, voilà, bénéfices du produit. Call to action, en fait, appel à l'action. Et checkout. Checkout pour payer, quoi. Content, ok. Features, donc fonctionnalités. Tunnel. Ouais, en fait, c'est des petits machins. Pas comme des images, en fait. C'est comme des images, mais qu'on peut éditer.
pour mettre notre contenu. En fait, c'est des templates, des mini templates dans la page, quoi. Pour vite fait faire des trucs carrés. Voilà, liste, une liste de trois choses, tac, hop, on met ça. Après, je pense qu'on peut changer la couleur de tout et éditer certains trucs dedans, donc ça va. Voilà, un 2 3 4 on trouve 4 trucs à parler, et puis on a 4 colonnes, un titre. Vite fait, on n'a pas besoin de nous-mêmes de mettre le titre. Allez, placer 4 éléments à côté, bien alignés. Non, directement la bannière. Donc c'est pratique. Voilà. Oui, moi je vois bien composer une page comme ça vite fait. Une fois qu'on connaît les bannières qu'on a déjà vues, on se prend pas la tête. On veut faire un site, tac tac, on met plusieurs bannières et on peut composer un site rapidement. Bénéfices produits, timer, c'est les comptes à rebours. Donc là, pareil, parce on peut ajouter un timer tout seul, mais là il y a la bannière timer, donc ça doit être un peu mieux. Top vidéo. Après, il faudrait jouer avec chaque chose pour voir les options de chaque bannière. Pourquoi top vidéo? C'est-à-dire, ouais, c'est juste une bannière avec la vidéo et ouais. Double box, double boîte. Description plus témoignage. Voilà, pour mettre des témoignages des gens. Tac, tac. Voilà, ce truc-là. Euh, les listes à points de bénéfices. La fac. Enfin, une petite fac. Voilà. Description produit. Produit mis en avant. Featured product. Capture de prospect. Liste avec des flèches. Témoignage. Webinaire. Sticky banner, ça c'est une bannière qui reste collée. Quand on descend dans le site, elle reste collée avec un appel à l'action. Ok, sticky. Jouer la vidéo. Boîte avec des flèches et des icônes. Host, c'est les. Host, c'est pas les invités, mais ceux qui invitent les gens qui sont dans le webinaire, par exemple. Main Host of the Week, John Doe. La garantie plus le bouton de démarrage. Initial. Sticky banner, ça c'est encore pareil. Sticky banner avec un compte à rebours. Page de vente montre comme il est facile et rapide à utiliser. Page de vente tells the future, qui dit le futur. Page de vente avec liste à points des bénéfices. Page de vente qui, qui ajoute de la rareté, de l'urgence. Page de vente qui révèle le prix. Page de vente bonus. Page de vente faire une offre claire et compelling. C'est-à-dire relevante, claire et pertinente. Page de vente introduction. Page de vente titre, headline. Page de vente la preuve sociale. Page de vente la fac. Page de vente attention, warning of not taking action. Donc attention, si vous ne passez pas l'action, voilà ce qui va vous arriver.
Page de vente, appel à l'action. Page de vente, le risque renversé. Page d'accueil. Page d'enregistrement au webinaire. Démo live. Page de partage. Page merci. Page application, c'est... Okay. Application, c'est quand on veut s'inscrire quelque part. On veut appliquer, engager, enfin bref, bref, bref. Bon, ben il y en a plein. Après, il faut voir, c'est quoi qu'on va voir, les boîtes boxes and line. Donc là, des boîtes simples, des boîtes dynamiques, personnalisées. Ouais, ok, super. Des lignes horizontales, verticales, avec des flèches. Ah, boîte avec des onglets. Ça, c'est bien, peut-être. Pour écrire des trucs dans les onglets, avec images, tout ça. Ah oui, ça, c'est élément euh, accordéon bêta. C'est-à-dire que ça marche pas bien, là. Attends, ce que je voulais c'est voir, c'est les boutons. Voilà, les boutons, si on veut, il y en a plein. Voilà, les icônes. Logique bouton. euh, Ah ouais, moi ça, je voulais voir ça. Login register, est-ce qu'on peut changer? Ah, ah. En fait, non. C'est quoi ça? Thème. Parce que moi, si j'ai envie de l'avoir en français, tu vois, peut-être si on change euh, là-dedans, App Language, FR. Ok, save. 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 Donc lui, là, ouais, supprime. Ajouter, on a dit bouton, logging bouton. Lui, ok. Donc voilà quoi, il va action après le login, action après le logout. Euh, rien. Et ouais, ça va pas y être en français ça. Mais bon, disons, il faut s'en foutre en fait. Parce que ça va servir quand on va faire des sites avec accès membre. Euh, donc avant de penser à ça, est-ce que déjà, est-ce que tu as fait ton site membre? Est-ce qu'il est fait? Est-ce que tout est prêt? Est-ce qu'il reste plus que ce problème du fait que le login il est en anglais? Si oui, alors ouais, tu pourrais t'en inquiéter, mais sinon, c'est pas une raison pour dire oh, c'est qu'en anglais, je vais pas le mettre. Enfin, je veux pas le faire avec Builderall. Parce que d'ici que tu aies vraiment un site avec un accès membre, moi-même, si je voulais faire ça, ce qu'il va falloir que je fasse à un moment, et ben d'ici là, ça sera peut-être en français, ou peut-être déjà maintenant, il y a moyen de le faire en français. Comment? Par exemple, si au lieu d'avoir celui qui fait login ou register, si je prends login, tout simplement. Login, bouton. Si je prends que lui, voilà, login. Si je fais texte, voilà, déjà on peut faire. Donc c'est moins pratique que l'autre parce que l'autre est tout fait, mais on peut, au lieu d'avoir. Enfin, dans l'autre, il y a les deux boutons.
se loguer ou s'enregistrer. Alors que là, il faut en mettre deux boutons. Mais voilà, on peut se connecter. Et puis après, il suffit de demander aussi au support pour que quand on change la langue, ça s'applique aussi au bouton machin. Donc là, qu'est-ce qu'il veut là? On va connecter. Ok. Apparence. Ok, bon, on peut faire une sorte de bouton en fait. Border, tout ça. Ouais. Ok, après bouton, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bouton rond, my bouton et toggle. Toggle, pas ta gueule. C'est un interrupteur. Et ça, je trouve qu'ils sont bien laids leurs interrupteurs. Parce que, tu vois, on sait pas on, off. D'accord, ouais, si c'est marqué, ça va encore. Mais, ouais, ça va. On peut changer. Marche, arrêt, quoi. Marche, arrêt. Ok. Preview. Marche, arrêt. Marche, arrêt. Ah, mais il me fait quelque chose quand même. En fait, c'est parce qu'on peut dire une action. Action. Ah ouais. Highlights element. Vidéo, image, machin. Ouais. Ah, par contre, ouais, je voulais voir un truc. Ah, il y en a d'autres. Non, 6 morts. 6 morts, en fait, c'est marqué 6 morts. Moi, ce que je voulais voir, c'est menu. Quoi, menu? D'accord. C'est en fait, c'est ouais, c'est des petits menus et dedans, on peut mettre la liste des pages dans le menu, quoi. Si par exemple, je veux faire celui-là, voilà, ok, et je vais le mettre en haut. Voilà, comme ça, il sera sur toutes les pages. Non, c'est pas lui. Celui-là. Voilà. Et bouton droit. Euh, Edit Dripping Menu. Voilà, là on ajoute les pages qu'on veut. Editor of Layout, tous les layouts. Donc on peut passer de. Voilà. Confirme. Hop. Tac. En plus, ça fait un menu déroulant comme ça. Lui, je veux qu'il soit là. Et aussi. Voilà. Alors là, maintenant il est trop grand. Il est trop petit. Donc je le mets là. Voilà. Preview. Tuc, 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 tuc. Donc c'est facile quand même à faire. Hein. Menu. Contact. Animated Counter. Ça, c'est on a vu. Apps. C'est quoi apps? Bouton PayPal. Voilà, bouton PayPal qu'on peut configurer pour se faire payer, trop facile. Ajouter du HTML, ça c'est bien pour pouvoir mettre des scripts, JavaScript si on veut, ou des scripts d'autres services. Et après, ça c'est les apps de la plateforme Builderall. Donc là, tout ce qui est webinar dans Builderall, l'outil webinar. L'outil e-learning, c'est hébergement de formation. Donc on peut l'intégrer dans un site. Ah, ça c'est les PD GD là, RG, PD. Pour les cookies. Alors ça, c'est le truc, jamais, j'ai jamais mis une bannière de cookies, jamais.
trop laid, quoi. C'est trop laid. L'Union Européenne, les couilles, toujours pareil. C'est, s'ils voulaient faire quelque chose pour ça, ils auraient dû s'adresser aux navigateurs, faire en sorte que les navigateurs surveillent les gens. Et si vous habitez en Union Européenne, alors on vous affiche une connerie sur les cookies. Mais exiger de tous les webmasters qui se prennent la tête, perdent du temps à faire un bandeau pour les cookies, pour les visiteurs qui viennent d'Europe, mais ils se prennent pour qui? En fait, ça c'est la manipulation, c'est, comment dire, pour montrer qui est le maître en fait. Donc ils font cette loi, et après, tous ceux qui se soumettent à ça, sans parler des gens, des psychorigides là, qui se croient investis de la mission de police, qui dit ah, il faut que tu aies les cookies sur ton site, il faut que tu aies du DPR, c'est la loi. Tout. Mais toi, tu travailles dans quoi? Tu es policier, tu es juge, tu es fonctionnaire de l'Union Européenne. Donc pourquoi tu parles de ça? Qu'est-ce que tu dis? Ah oui, mais il faut informer les gens quand même, c'est un service. Genre, mais tais-toi, tais-toi. En fait, c'est une manipulation pour montrer. Voilà, c'est comme si le roi faisait une loi. Paf, allez, je fais une loi à partir de maintenant, peine de mort pour tous ceux qui ne mettent pas les cookies, qui ne mettent pas le bandeau. Et puis voilà, et puis il continue sa vie, lui il s'amuse tranquille, le roi. Mais il a fait cette loi, et puis maintenant les gens, ah bon, le roi il a dit ça, bon, là il faut le respecter, faire ceci, cela. Là c'est exactement pareil avec cette histoire de cookies. Plus maintenant GDPR en plus, maintenant. Mais déjà il y avait l'histoire des cookies, le bandeau cookies débile. Donc là, on se retrouve avec, voilà, on peut mettre ça, si je veux, je peux le mettre. Comme on fait, voilà, comme ça. Et apparence, on peut éditer tous les trucs, le titre, description, le bouton accepter, refuser, etc. Ouais. Donc on était où dans apps, apps, GDPR, encre. C'est on posait une encre dans une page, ça permet après de faire des boutons, de faire un lien vers cette encre pour par exemple descendre à telle section de la page. Donc ça c'est pour poser les encres à différentes sections de la page. Et après, dans les boutons, tout, on peut dire même d'une autre page, on peut envoyer vers telle page, telle encre. Donc ça va afficher la page et directement descendre dans la bonne section. Voilà, ça sert à ça. Review. Review, c'est quoi? Ah, c'est un commentaire en fait. Je sais pas comment ça marche sur language. Donc language, il n'y a que anglais ou brésilien, enfin portugais. Review ID, review group code. Ah oui, parce que dans Builderall, il y a une autre section qui concerne les reviews. Une base de données de, on va dire, commentaires. Voilà, les commentaires. Et après, il y a ce petit code pour créer les commentaires. Donc, on peut regrouper les commentaires par site ou autre en donnant ça. Review ID. Review group code. You can separate the comment to group and use them in one. Voilà, bon. Ça, les commentaires, c'est un peu has-been. Enfin, pour les sites, quoi. On va pas faire les blogs avec les commentaires, c'est bon pour être spammé. Pas trop envie. Apps, il y a quoi d'autre? Shopify. Ça, je sais pas. Pour lier avec une boutique Shopify. OpenTable, c'est pareil, c'est un site pour les restaurants, pour pouvoir réserver. Les coupons Amazon. Bon, c'est tout alors. Apps. Over Element. Timer. Attends, c'est bizarre ça. Ah oui, timer en fait c'est les compteurs, le compte à rebours. Mais l'autre, Animated Counter, ça c'était pas pareil alors. Ah d'accord.
Ça, c'est des compteurs qu'on peut encore pour afficher des graphiques. Eh ben c'est bien ça. Si on peut, par contre, ça va pas être dynamique, hein. Eh ben si, quand même c'est pas mal parce que je pense qu'il doit y avoir pas mal de configurations dedans. Voilà, ouais. On peut sélectionner le type, donut, les labels et les datas. Mais est-ce que les datas, on peut les importer dynamiquement? Ou alors il faut dataset, c'est quoi? En fait, ouais, c'est fait. Faut le faire soi-même, quoi. Ça peut pas être dynamique. Dataset, c'est quoi? Ouais, c'est pour créer un graphique comme ça, mais il faut le faire à la main et on peut pas le lier à une base de données, un truc dynamique. Normalement, ça serait dataset. Par exemple, si on voudrait afficher le nombre d'utilisateurs, d'abonnés à sa liste email, il faudrait pouvoir lier. Mais bon, ouais, en fait, c'est fait pour faire un site, quoi. Voilà, c'est pas fait enfin, pour faire un site vitrine. Donc, c'est pas, on peut pas avoir tout ce qu'on peut faire en PHP. Quoi d'autre? Timer, ok. Over element. Box over. D'accord, c'est fait pour une image. Quand on passe dessus, ça nous affiche quelque chose avec un bouton. Donc ouais, ça remplace le... Pour se faire pardonner là, de image 3D qu'on peut pas cliquer dessus. Voilà, une image circulaire. Text link effect. Super. Icon over. Text style over. Ouais, c'est bon, c'est pour faire joli. C'est sûr qu'après, ça fera un site impressionnant. Parce que le but quand même de Builderall, faut y penser, c'est faire des sites pour vendre à des clients. Donc si le site pour un magasin est assez beau graphiquement, ben, ça plaît plus aux clients. Donc en fait, c'est d'abord Builderall c'est fait pour créer des sites pour les business locaux et faire nous en tant que webmaster faire une agence de web design en partant un template de Builderall, en faisant des pages comme ça. Après, hop, on le transfère au client. Tout ça, l'histoire d'être affilié, là, que moi je suis affilié, c'est ce que j'aime bien. Mais en fait, affilié, c'est venu bien tard dans la vie de Builderall. Déjà, il a commencé au Brésil pendant des années. Et après, il est venu aux États-Unis, il le développe aux États-Unis. Mais l'affiliation, en fait, ça a commencé il y a un an et quelques. Le premier lancement sur JVZoo. Donc, ils n'avaient même pas de programme d'affiliation dans Builderall. Ils l'ont fait avec JVZoo, la plateforme d'affiliation, pour faire entrer de nouveaux utilisateurs, mais ils payaient les commissions sur JVZoo. Après, ils ont créé leur programme d'affiliation. Et le vrai lancement, le premier, enfin gros lancement, c'était en cet été. Voilà, c'est ça. Avec le deuxième niveau d'affiliation. Mais avant tout, le business de Builderall, c'est faire de l'hébergement web. Et il y a l'éditeur web, c'est pour que les gens qui veulent utiliser Builderall pour vendre
du web design aux petites sociétés d'entrepreneurs. Ils utilisent Builderall. On crée le site et après il y a la fonction transférer le site sur un autre compte Builderall. Donc en fait, en tant qu'agence, on signe un client, on lui fait ouvrir un compte Builderall pour l'hébergement, on crée le site sur notre compte. Quand il est fini, le client a accepté tout ça. Enfin bon, bref, on peut faire, je sais pas comment ça se passe, les contrats avec les clients, mais disons s'ils payent, ils acceptent de suite et ils peuvent pas revenir en arrière. Donc après, hop, on leur fait ouvrir un compte Builderall et on transfère ce site sur leur compte, sur l'hébergement. Voilà. Et après, ils peuvent l'éditer s'ils veulent, ou on peut intervenir nous en ayant leur login, mot de passe sur leur compte Builderall. Donc s'ils veulent juste un site simple, en fait, ça coûte moins de 10 € par mois pour le client en hébergement. C'est le compte, le premier compte suffit pour l'éditeur web, enfin héberger un site web. Après, le compte qui coûte 30 € par mois, c'est pour avoir tous les outils. C'est pour les clients qui veulent un magasin, qui puissent vendre en ligne, un magasin, qui puisse avoir un autorépondeur email. Tout ça, c'est tous les outils de la plateforme, c'est 30 € par mois le plan. Mais tout ça, ça se faisait sans affiliation. Donc maintenant, ce qu'il y a de bien, c'est en plus, on peut travailler donc en tant qu'agence, mais en plus, quand on ouvre le compte du client, on l'ouvre avec notre lien affilié. Donc on touche 100% le premier mois et 30% tous les mois qui payent 30% du prix de 10 € ou 30 € en plus. Donc on peut faire baisser le prix de développement de leur site. Surtout si c'est un site simple, hein. On prend un template et change juste le nom, on change des images, quelques informations. On peut leur vendre 200 € ou 300 € le temps de faire ça. Et après, on est payé chaque mois. Tant qu'ils gardent leur site, on touche 30% de leur abonnement. Donc, ouais, ça peut être bien comme ça aussi. Pour ça, il faut le faire joli, il faut des petites animations que peut-être nous, on n'a pas vraiment envie de l'avoir parce que ça ralentit notre site, ça sert à rien. Mais pour les clients, ils aiment bien avoir, ça fait mieux. Ça donne plus de valeur perçue, le fait d'avoir un site joli qui bouge partout. D'ailleurs, je vais essayer sur la bannière, le parallaxe. Parallaxe Effect. Donc c'est quoi? C'est celui-là. Parallaxe Unfocused, mort, géométrique, business. Ouais, il faudrait tester aussi, mais on va voir celui-là, c'est quoi. Alors, comme ça, je le mets là. Enfin, voilà, je vais le mettre là. Ah, par exemple, on met un texte par-dessus. Après, quand on bouge ça, il y a tout qui bouge. Et ce qu'il y a en dessous, voilà, si on veut le mettre là, après, on peut faire tout bouger, tout ce qui est en dessous avec cette icône. Donc, lui, on met là. Ok, sauver, save. Et donc, le parallaxe effect, c'est qu'on voit l'image en dessous. On va voir si ça marche. Voilà. Voilà. Quand ça descend, hop. Là, on voit pas bien. On va mettre un autre. Bannière. Parallaxe effect. Oui. Business. Voilà. On va le mettre comme ça. Voilà. Ok, sauver. Save. Là, c'est un peu chiant, ça. À chaque fois, il y a le truc qui nous dit non, il faut attendre 5 minutes. Alors, voilà. Donc, hop là, la main.
Magnifique. Hein. Ça, rien que de mettre ça, on peut changer l'image. C'est à la mode, ce truc. Apparence. Tac, tac, tac. Image. Voilà, on peut mettre l'image qu'on veut. Speed, original, full screen. Et là, on peut mettre l'image qu'on veut. Donc, on va mettre ma tête. Ok, c'est bon. On peut voir. Waouh. Magnifique. Ah, quoi d'autre social, c'est pour les. Après, checkout, sales funnel, blogs, apps. Tout ça, on le verra plus tard dans le programme de certification Builderall. Tout ce qui est e-commerce, checkout, on verra. Faire un blog aussi dans le site. En fait, blog c'est un élément à part comme galerie images. Et d'abord on ajoute le blog, mais après on le configure ailleurs pour ajouter les articles et tout. C'est pas dans Pixel Perfect. Ça, c'est fait pour designer le site, la structure du site, toutes les pages. Mais après, pour avoir un blog, par exemple, ça sera juste une page ici. Et hop, on met l'élément blog. Et dedans, euh, toute la gestion des articles, les catégories, l'affichage, s'il y a la photo qui est à gauche ou à droite, tout ça. Ça, c'est dans euh, l'application blog. C'est pas géré avec cette interface. C'est un module blog, et dedans, voilà, en tout cas c'est ce que j'ai vu à peu près dans certains tutos, mais j'ai pas fait encore. Donc quand il y aura la session où ça parlera de ça, ben, après je connaîtrai le blog. Pour l'instant, j'ai pas envie de faire un blog avec Builderall, ni avec autre chose d'ailleurs. J'ai pas envie de faire un blog. J'en ai un de blog avec Drupal. Et d'ailleurs, c'est un peu chiant quoi, parce que y a tellement d'articles et tout là. Ouais, je peux plus bouger. Donc ce blog, il reste tant qu'il va pas mourir. J'aurais dû le faire avec WordPress, c'est sûr. Ok, bon, on a vu un peu tout dans l'éditeur. Là, avec cette session, combien ça fait? 1h20. Bon, c'est une bonne vidéo. On voit que il y a quand même plein de trucs. Avec tout ça, on peut faire. D'ailleurs, allez, audio-vidéo. On va voir. Qu'est-ce que c'est? YouTube. Bah, ça, j'ai vu déjà. Bah, YouTube, allez, on va voir. Une vidéo YouTube. Qu'est-ce qu'on a comme apparence, animation? Ah oui, parce que dans l'animation, dans tous les éléments, on peut les faire apparaître, animer toutes les images. Ils n'ont pas besoin d'être figées ici. C'est quand on descend, elles peuvent arriver de la gauche, de la droite, faire plusieurs types d'animation. Ça, je l'ai pas montré, mais on peut faire voilà, scroll animation. Edit sticky. Ah ouais, donc on peut avoir la vidéo en collante qui suit quand on descend de la page. Largeur 100%, le ratio de 16 neuvième. Configurer, c'est l'adresse de la vidéo, qui commence à temps, finit à temps, plein écran, jouer automatiquement, la jouer en boucle, montrer les vidéos suggérées quand la vidéo se termine, afficher les contrôles, montrer la barre de streaming. Ok, apparence. Voilà la bordure, la couleur de la bordure, le style de bordure, solide ou ouais, solide, caché, en pointillé. Groove, c'est quoi groove? Border size, allez.
Enable shadow. Interne. Ok, bon. En rouge. Ok. Couleur de la... Couleur orange. De l'ombre. Voilà. Donc, voilà. C'est beau ça. Preview. Tatin. Avec le parallax effect derrière. Voilà, ben pour faire ça, franchement, même si c'est laid, mais il faut comprendre quand même. Faire ça, vas-y, fais ça dans Wix, fais ça dans WordPress, fais ça dans System.io ou je sais pas quoi, Wolfeo, Cuneo, Learnybox. Est-ce qu'on peut faire des designs comme ça, n'importe comment, euh, placer les éléments les uns par-dessus les autres, tout ça, et que ça fonctionne? Je pense pas, hein. Pour connaître certains, c'est non, ça marche par bloc. Dans ce bloc, tu peux mettre ça. Après, tu passes en dessous. Si tu veux faire, allez, bloc côte à côte, il faut une grille avec 2 colonnes, 3 colonnes, tac, tac, c'est là, centré à gauche ou à droite. Voilà la personnalisation possible, c'est tout. C'est limité. Là, ça s'appelle Pixel Perfect. C'est parce que c'est fait pour placer où on veut, les uns par-dessus les autres. Alors attention, on va faire un test. Je veux placer une image par-dessus une vidéo. Ça, c'est quand même galère. Ça risque de pas marcher. Donc je place cette image par-dessus la vidéo. Donc là, hop, ça ne passe pas. Donc je clique dessus, bouton droit. Je veux la mettre au-dessus de tout le monde. Voilà, ici. Donc là, il me le montre comme ça, mais est-ce que ça va marcher? Parce que ça, c'est quand même galère à faire, d'avoir une image par-dessus la vidéo. Surtout, en plus, une vidéo externe avec le lecteur YouTube. Il y a de grandes chances que ça marche pas, en fait, hein. Franchement. Donc, on va voir. Preview. Ah, ça marche pas. Ah, mais ça c'est de grandes chances. Après, avec une vidéo HTML5, c'est-à-dire une vidéo qui est sur notre site, peut-être ça peut marcher. Si c'est codé, c'est bien codé, mais à voir. Attends, après, ouais, il y a un autre truc aussi, c'est que ce qu'ils disent bien, c'est dans ça, c'est dans tous les éditeurs, c'est que la preview, c'est pas vraiment le truc final, quoi. C'est une preview, mais ce qui peut afficher dans la preview, là ça marche par exemple, je suis en preview. Mais en fait, il faut vraiment essayer dans la version live du site, plus que dans la preview, parce que dans la preview, on garde quand même la navigation, c'est c'est pas parfait, il faut voir vraiment la page dans le navigateur. Mais bon, là, apparemment, la deuxième fois que je fais preview, ça marche. Mais on va voir. Si je fais play, bon, là, ça marche. Après, c'est voilà, c'est un peu normal. Avant, dans le temps, il y a quelques années, c'était galère à faire. Peut-être que maintenant, c'est plus galère avec l'HTML5. J'en sais rien. On peut pas suivre tous les trucs. Mais avant, c'était quand même galère d'afficher quelque chose par-dessus une vidéo. Surtout un lecteur vidéo externe comme YouTube. Donc peut-être que YouTube s'est amélioré en compatibilité avec HTML5 et cet éditeur y arrive. Bon, peut-être. On va voir. Et si je tourne. Ouais, après ça change pas grand chose. Preview. Ouais, ça marche. Ouais, faudrait pas trop risquer non plus de faire n'importe quoi. Parce que sur mobile, est-ce que ça va marcher aussi? Enfin, non, d'ailleurs, sur mobile, non, ça va pas marcher parce que faut voir qu'avec Pixel Perfect, dans l'éditeur, une fois qu'on a travaillé tout ça, ce site,
ça va pas être responsive dans mobile. Non, il faut passer, il faut cliquer. Donc une fois qu'on a tout fini, on passe dans la version mobile et là, ce qui se passe, c'est qu'il met tous les éléments qu'on a dans desktop, il les met sur le côté. Et en fait, il faut replacer les éléments ou ne pas les placer, donc les laisser là pour pas qu'ils soient dans la version mobile. Mais ça, c'est une étape obligatoire à faire. Il faut se taper le redesign, bon, simple, hein, c'est le redesign de la version mobile. C'est pas la version tablette, hein, c'est que mobile, c'est vraiment à partir d'une taille, largeur d'écran très petite. Donc c'est bien en fait, même si ouais, ça te fait faire un job en plus, n'empêche que ce qu'il faut faire, c'est faire tout le site en desktop, les pages, tout, et après, vraiment à la fin, se faire la version mobile. Comme ça, au moins, on est sûr que c'est bien visible sur mobile et bien adapté. On n'a pas besoin de tout mettre, ce qu'on met sur le desktop. Il y a plein d'éléments. Voilà, le parallaxe, par exemple, c'est pas la peine de le mettre sur mobile. Ça sert à rien de faire des trucs qui vont être lents sur mobile ou je sais pas quoi. Enfin, peut-être pas la peine d'avoir des aussi longues pages sur mobile que sur desktop. Donc après, on peut tout changer la taille des éléments, ça va pas changer sur le desktop. Par exemple, voilà, si on veut quand même mettre la vidéo, voilà, voilà, on peut changer les trucs, euh, apparence, paquet d'ombre, voilà. Ok, et quand on passe en desktop, regarde quand même, ah il m'a enlevé l'ombre. Ouais, d'accord. Ouais, ben dans ce cas-là, ouais. Dans ce cas-là, il faudrait faire une copie. Enfin, il faudrait ajouter la vidéo autrement, en fait, pour la version mobile. Et celle-là, la laisser là, pour faire cacher. Là, si je fais supprimer, il va supprimer du desktop aussi, non? Pourquoi il fait show hidden? See the hidden item of the device and re-see the item as you want. Attends, mais j'ai pas dit hidden, j'ai dit supprimer. Supprimer. Ah bon, ouais, peut-être qu'on peut pas supprimer dans la version mobile. Et là, si je regarde là, toujours. Ouais, ok. Ouais, bah tant mieux, Romain, tant mieux. Ouais. Comme ça, au moins, on peut pas, en voulant supprimer, ça va pas supprimer sur le site. En fait, une version mobile, c'est vraiment particulier, hein, c'est pour travailler le site, comment il sera vu sur un mobile, c'est vraiment petite largeur. Mais le plus important, c'est desktop. Travailler là-dessus et après, sur mobile, c'est juste histoire de mettre. Par exemple, ça c'est le menu. Le menu qu'on a en haut, ben, en mobile et il peut pas être affiché. Il peut être que comme ça. Voilà, preview. Si on clique dessus, hop, ça nous affiche le menu. Donc peut-être qu'il y aura certains éléments qui seront différents en version mobile. Voilà, connecté, tac, allez. Arrêt. Maintenant, preview. Ouais, donc c'est cool. Après, voilà, pour conclure, on a bien compris que dans Builderall, il y a cet éditeur. C'est comme ça qu'on fait les sites.
Si vous n'êtes pas content, si vous n'aimez pas parce que c'est pas bien tout ça, prenez pas Builderall, allez avec les autres outils, enfin continuez avec les outils qu'on utilisait depuis la nuit des temps, là, depuis qu'il y a Internet. On utilise ces outils, c'est pas grave. Voilà. Il faut aimer ça. Euh, Moi, c'est sûr que quand j'ai vu, ouais, pas trop aimé, mais maintenant que j'utilise, en fait, de toute façon, il n'y a pas le choix, c'est Builderall égale Pixel Perfect, égale cet éditeur. Parce qu'il y a d'autres éditeurs de sites dans Builderall, mais Pixel Perfect, c'est celui qui est utilisé, ce qui est recommandé. Ça s'est mis en avant, c'est celui-là. Donc c'est celui-là qui reçoit le plus de développement, euh, qui est le plus sûr. Il y en a un responsive, en fait, qui marche avec les blocs comme on voit partout ailleurs, quoi. Euh, voilà, un bloc là, comme j'ai dit, là, pour System.io ou d'autres, euh, tous les logiciels modernes là, qui font avec des blocs. Il y a un éditeur comme ça. Je sais pas s'il marche bien ou pas. Je suis pas intéressé du tout. J'ai pas envie de faire des sites avec euh, un truc qui n'est pas comment, je sais pas comment expliquer, mais disons Builderall recommande, euh, enfin dit que leur éditeur c'est celui-là, c'est le Pixel Perfect. C'est en fait ce qui est unique dans Builderall par rapport à tous les autres, c'est ça, c'est leur technologie d'afficher un site qui soit qui est, on le voit sur tablette, n'importe quelle largeur d'écran, il sera toujours pareil. Ce, là, cette ligne ici et la ligne ici, tout ce qui est dedans, c'est placé au pixel près. Comme je dis, on peut mettre les images les unes par-dessus les autres, voilà, pour faire des effets ou autre, et ça sera nickel. Ça sera exactement comme ça sur toutes les largeurs d'écran. Après, quand c'est plus grand euh, que 1240, oui, ben là, on verra un peu sur les côtés, on verra du blanc. Mais à partir de 1240 moins, jusqu'à la version mobile qui est je sais pas combien, mais très petit, mais tablette et tout ce qu'il y a après, c'est retréci euh, comme un zoom. Voilà, ça reste, ça pile poil sur les bords, mais ça descend. En fait, c'est une technologie qui n'est pas sur les autres éditeurs, qui n'existe pas ailleurs. Donc, le rôle égale ça, il faut utiliser ça, parce que dans un an, cet éditeur sera toujours supporté. Les autres, là, les responsives, ça, peut-être ils sont toujours supportés, peut-être pas, j'en sais rien. Donc voilà, c'est pour ça que c'est celui-là. Alors, au bout d'un moment, après, quand on le connaît, on peut faire des sites, on peut faire un menu, tout ça, il faut s'adapter avec ce qu'il y a. Et voilà, on peut faire parce que le but, c'est pas, faut pas non plus. Le but, c'est d'avoir une page, plusieurs pages, des sites, des tunnels de vente ou autres qui soient sur Internet disponibles. C'est ça qui compte, c'est tout. Donc on peut le faire avec. On le fait facilement une fois qu'on connaît. Après, ça va vite. Hein, c'est un entraînement. Donc il y a une courbe d'apprentissage au début, comme pour tout. Mais voilà, dans celle-là, elle est particulière à Builderall. Quand on se met dans Builderall, c'est pas pour se dire ah, dans 3 mois, peut-être je vais arrêter. Non, parce que on peut pas transférer son site. Par exemple, si on fait un site là-dessus, on peut pas allez, je quitte Builderall, je vais me prendre un hébergement web ou je vais me mettre sur WordPress et je copie mon site, je le transfère. On peut pas transférer le site. Donc, quand on est sur Builderall, c'est pour tout le temps. Enfin, ouais, voilà, jusqu'à ce que si on arrête le business sur Internet ou autre. De toute façon, avec mon hébergement web, c'est un peu pareil parce que j'en ai changé plusieurs, mais depuis que j'ai trouvé celui-là qui est bon aux États-Unis, eh ben, je l'ai depuis 2006 ou 2007. Donc ça fait 11 ans. Voilà. Mes sites, je pourrais les transférer, mais dans les faits, je n'ai pas transféré et je paye tous les mois pour cet hébergement web parce qu'il est bon. Et si Builderall c'est comme ça, voilà, ces sites, on va pas vouloir les. Parce que c'est un hébergement et en plus, il y a l'éditeur. Voilà, c'est lié. En plus, si on est affilié, donc on a un compte micro-franchise, c'est pareil. Une fois qu'on a quelques, 3 ou 4 filleuls, ça nous paye notre plan. Donc en fait, l'hébergement, l'outil, l'autorépondeur, tout est gratuit parce qu'il est payé par les commissions sur l'abonnement à vie de nos filleuls. Et c'est à partir de 3-4 que ça rembourse. Mais après, plus que ça, là j'en suis à 14, ben voilà, ça fait des bénéfices en plus. Donc l'outil, l'hébergement, tout ça, je peux faire des pages illimitées et tout ça, en plus, je reçois de l'argent avec. Et
dans 6 mois, j'aurai ajouté d'autres filleuls, d'autres trucs, donc ça rapportera de plus en plus d'argent, et ça coûte rien, puisque c'est remboursé par les commissions. Donc je vois pas à quel moment je vais arrêter de payer Builderall. Si j'arrête de payer, je perds toutes mes commissions. Puisque pour être affilié, tout ça, il faut avoir un compte. Donc si j'arrête de payer 45 euros par mois, je ne vais pas recevoir les X centaines d'euros par mois non plus. Donc je ne vais pas arrêter de payer, c'est sûr. Voilà. C'est pour ça que, en même temps, en sachant qu'on va être là pendant des années, eh ben, autant utiliser l'éditeur qui lui aussi sera là pendant des années. L'éditeur de Builderall. Donc le Pixel Perfect, c'est celui-là. C'est pour ça qu'il faut regarder celui-là. Je ne sais pas si dans la certification, est-ce qu'ils vont parler des autres. Parce qu'il y a des gens, hein, je vois sur le groupe support Facebook, il y a des gens qui parlent moi je veux utiliser le responsive. Ben voilà, voilà, en fait, voilà. Ça va être le 6 Mobile First. C'est un autre éditeur qui est fait que pour développer des sites d'abord pour le mobile. Donc c'est ça l'écran principal, c'est le mobile. Et après ça s'affiche aussi sur plus grande taille, desktop, enfin ordinateur de bureau et tout. Mais c'est fait pour le mobile, donc il doit être un peu différent, hein, cet éditeur. Voilà, il y a ça. Et il y a l'éditeur responsive, donc qui fonctionne comme tous les autres éditeurs des autres outils quoi, normaux. Donc on va le voir. Voilà, il va y avoir 2 heures sur ça. C'est bon de le connaître. Il y en a qui veulent utiliser ça. Alors que ça se voit très bien sur Builderall. Là, quand on est là, on va là-dessus. Builders, ok. Il y a Pixel Perfect, Responsive, Mobile First. Et App Creator, c'est pour créer des applications mobiles. Donc, on voit bien qu'il est placé en premier, Pixel Perfect. On voit bien qu'il y a une petite icône flamme, ça veut dire c'est hot, c'est l'éditeur recommandé. Donc, pourquoi est-ce qu'on voudrait absolument faire un truc en responsive? Celui-là est très bien, donc faut pas chercher, se compliquer la vie. Donc, si vous avez des questions ou des commentaires, parce que vous avez le droit de ne pas être d'accord, vous avez le droit d'avoir tort, vous pouvez dire dans les commentaires, même dans la vidéo, une fois que le live est fini, vous pouvez dire que vous n'êtes pas d'accord et que ceci, cela. Voilà, je ne vous empêche pas de parler. Et peut-être je vous répondrai pour vous expliquer pourquoi vous avez tort. Et vous pouvez même ne pas être d'accord, même devant l'évidence. C'est pas grave. C'est pas mortel. Et sinon, au cas où, quand même, parce que hein, il faut bien manger. Donc, si vous voulez prendre Builderall, vous devriez le prendre avec mon lien affilié. Et le mieux, ça serait de prendre le compte micro-franchisé, comme ça vous pouvez être affilié. Et pour moi, c'est mieux parce que ça fait 30% de 45 euros. C'est toujours mieux que 30% de 30 euros ou 10 euros. Merci, à votre bon cœur. Bye bye.